Nous allons entamer cette séance consacrée à l'orientation scolaire et professionnelle. L'objectif général est de comprendre comment accompagner l'élève dans le choix d'un parcours d'études et d'une future carrière. L'orientation n'est pas un événement ponctuel mais un processus continu, basé sur la connaissance de soi, l'information et un accompagnement structuré. Ensemble, nous explorerons ses fondements, ses enjeux, ainsi que le rôle essentiel du conseiller en orientation. Définition et importance de l'orientation. L'orientation est un processus éducatif global qui accompagne l'élève tout au long de son parcours scolaire. Elle l'aide à découvrir ses valeurs, ses talents, et l'environnement des études et des métiers. Elle permet également d'assurer une insertion sociale et professionnelle réussie, tout en réduisant les inégalités d'accès à la formation. En résumé, bien orienter un élève, c'est lui donner les clés pour construire un projet personnel cohérent et motivant. L'orientation se construit progressivement, au primaire, au collège puis au lycée. Chaque étape permet à l'élève d'avancer dans la connaissance de soi et du monde socio-professionnel. L'accompagnement doit donc être constant et adapté aux besoins et à la maturité de chaque élève. L'orientation contribue à l'épanouissement personnel de l'élève, car elle l'aide à choisir un parcours qui correspond à ses aspirations. Mais elle favorise aussi son intégration professionnelle et sociale, en lui permettant de s'insérer durablement dans le marché du travail. Ainsi, elle dépasse le choix scolaire, c'est un levier de développement humain. Grâce à l'accès équitable à l'information et aux conseils, l'orientation lutte contre les inégalités scolaires et sociales. Les élèves défavorisés peuvent bénéficier d'un accompagnement qui leur ouvre de nouvelles perspectives. L'orientation est donc aussi un outil de justice sociale. Évolution historique au Maroc. L'orientation au Maroc a connu plusieurs étapes. Avant 1956, elle était réservée à une élite formée pour l'administration coloniale. Après l'indépendance, elle vise à organiser les flux scolaires et à soutenir le développement économique. À partir des années 80, les réformes éducatives renforcent son rôle stratégique. Depuis 2015, avec la vision stratégique 2015 à 2030 et la loi cadre 51.17, elle devient un pilier de l'égalité des chances et du projet personnel de l'élève. Structure des voies de formation. Le Maroc propose une diversité de parcours. La voie générale avec différentes séries. La voie professionnelle avec plusieurs niveaux de qualification. La voie universitaire avec ses multiples spécialités. Les voies passerelles permettent de réorienter les élèves selon leurs talents et leurs projets. Le système garantit ainsi une mobilité et une flexibilité adaptées aux besoins des jeunes. Cadre législatif et réglementaire. L'orientation est encadrée par des textes solides. La loi cadre 51.17, notamment les articles 33 à 36. La Charte nationale de 1999. La vision stratégique 2015 à 2030. Ces textes affirment que l'orientation est un droit pour l'élève et une responsabilité institutionnelle pour l'école. Ils insistent sur l'importance du projet personnel de l'élève. Mission du conseiller en orientation. Le conseiller aide l'élève à se connaître, à accéder à l'information pertinente, et à prendre de bonnes décisions. Il anime des séances collectives et des entretiens individuels. Participe au conseil de classe. Lutte contre le décrochage scolaire. Et collabore avec les équipes pédagogiques et administratives. C'est un acteur clé de la réussite scolaire et professionnelle des élèves. Les grandes opérations du système d'orientation. L'orientation repose sur 5 opérations complémentaires. Informer, conseiller, accompagner, évaluer et suivre. Chacune de ces opérations soutient l'élève à une étape précise de son parcours. Ensemble, elles forment un système intégré qui vise à sécuriser la transition école au travail. Problématiques et fondements théoriques. Le défi majeur de l'orientation est de concilier les aspirations personnelles de l'élève avec les besoins socio-économiques du pays. Les théories comme celle de Frank Parsons ou de l'éducation à la carrière proposent des méthodes d'accompagnement rationnelles et progressives. Dans un monde en mutation, l'orientation aide les jeunes à s'adapter, à rester flexibles et à gérer leurs projets de carrière avec autonomie. Les 3 piliers et la lutte contre le décrochage. L'orientation s'appuie sur 3 piliers. La connaissance de soi. La découverte des filières. La connaissance du monde du travail. Elle joue un rôle essentiel dans la prévention du décrochage scolaire en valorisant les compétences de l'élève, en le motivant et en lui proposant une voie adaptée à son profil. Une bonne orientation, c'est une réussite scolaire renforcée. Pour conclure, l'orientation scolaire et professionnelle est un levier stratégique pour le développement humain. Elle soutient l'élève dans la construction d'un projet personnel cohérent.
contribue à l'égalité des chances et favorise une insertion réussie dans la société. Investir dans l'orientation, c'est investir dans l'avenir de notre jeunesse et dans le développement de notre pays.